troisième point, vous avez parlé du TEC. Au niveau de l'agroforesterie, les espèces exotiques sont proscrites. C'est que nous utilisons des espèces locales parce qu'on veut ramener la forêt originelle. Même si on n'aura pas de forêt vierge, mais on va avoir des espèces qui existaient là déjà. Donc c'est pourquoi nous utilisons des espèces locales. Je voudrais aussi qu'on inculque ça à nos enfants tout petits parce que c'est la relève. Aujourd'hui, nous sommes déjà adultes. Il y a le coût de la vie, il y a la chapelle de la vie qui pèse un peu sur nous. Donc, c'est un peu compliqué de s'engager dans ce genre de lutte. Donc, je pense bien qu'il faudrait bien aussi d'impliquer les tout petits pour qu'ils puissent avoir cette culture-là, grandir avec. Je pense qu'eux aussi, s'ils grandissent avec cette culture de reboisement, de nature, de nature verte et tout, ça pourra vraiment aider dans l'avenir. Déjà, il faut se rappeler que le cacaoyer est une essence forestière, de là où il vient. En Côte d'Ivoire, il y a une période où nous avons fait du cacao plein soleil, qui n'a pas prospéré. Et donc, avoir déjà des arbres et des cacaoyers, cela crée un microclimat donc, qui favorise la croissance des cacaoyers. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Je vous disais tout à l'heure que le cacaoyer est une espèce forestière, donc une espèce d'ombrage. Lorsqu'il y a de l'ombre, la régénération, c'est-à-dire que se fait naturellement sans que le producteur ne coupe son cacaoyer et ne, voilà, c'est-à-dire qu'il ne replante plus. Le projet d'investissement forestier phase 2 vient contribuer donc à la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts qui a été adoptée par le gouvernement en 2019. Et pour la mise en œuvre de cette stratégie, nous avons eu le projet d'investissement forestier phase 1 qui a été mis en œuvre de 2018 à 2023 et nous sommes dans sa deuxième phase. L'objectif du PIF2, c'est de pouvoir donc conserver et accroître le stock forestier, mais aussi améliorer les sources de revenus issues de la gestion durable des forêts pour les communautés qui vivent dans les zones ciblées par le projet. Ici, vous voyez que les cacaoyers cohabitent bien avec les essences forestières ici. Le paysan ici ne traite pas son champ avec les produits phyto. Quand on va avancer, vous allez voir encore des parcelles. Et là, quand il fait sa récolte avec l'ombrage, je pense que les fèves de cacao ne se collent pas à l'intérieur. C'est l'avantage de l'agroforesterie qu'on veut présenter ici. Quand le soleil comme ça, sur moi la tête, il va être la cacao mais le soleil frappe partout. Ça fait jusqu'à moi-même, ça me décourage. Je dis, ah, ça là, je ne comprends pas. Hein. Je suis allé demander la soude de fort. Et les filles, je suis leur ennemi. C'est moi qui garde les plats. J'ai demandé jusqu'à m'accepter. Ils sont allés me reboiser. Je trouve que moi, mon mauvais là, c'est fini. Je trouve que je gagne un peu. Cacao est venu vraiment, mon ami. Cacao est venu. Hein. Aujourd'hui, où je suis arrêté là, avec plat là, je change de cacao. Moi, je peux dire que c'était une belle initiative menée par le PIF2 d'organiser cette sortie. Et je pense que, pareil pour tous les autres, nous avons appris beaucoup de choses autour de ce séminaire. Et donc pour nous, forêt classée, c'est une forêt qui est interdite à toute présence humaine, qui est interdite à toute activité humaine. Et quand on parle d'agroforesterie, bon, les idées n'étaient pas aussi claires, mais on savait qu'il fallait lier culture et reboisement. Mais au contact du terrain, les pieds dans les plats, nous avons une idée claire de ce que ce programme est en train de réaliser.
dans la Côte d'Ivoire. En tant que journaliste, d'abord notre première âme, c'est l'écriture. Nous allons relayer toutes les informations que nous avons reçues hier pendant la visite. Pour moi, cette sortie est bonne parce qu'elle permet aux journalistes de voir un peu les réalités du PIF et aussi connaître un peu ce dont on entend faire véritablement pour ce projet-là. L'agroforesterie aujourd'hui est véritablement une panacée qui est incontournable, qu'on ne peut s'empêcher de la pratiquer parce qu'au vu des normes et au vu du changement climatique, cela ne peut qu'être la meilleure panacée pour nos planteurs, pour nos agriculteurs dans le domaine.